Amis de la masse, bonjour. Aujourd'hui, on va réagir à la prise de poids de Jimmy Lewin. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, notamment les vidéos que j'ai faites précédemment, Jimmy Lewin a eu une dissection de l'aorte, qui est une maladie extrêmement grave, dont la mortalité est extrêmement élevée. Et il a passé en gros 2 ou 3 semaines en réanimation dans un état critique. Et en sortant de réanimation, eh bien, il avait pris plus de 30 kilos. Et c'est de ça dont on va parler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment on peut prendre autant de poids aussi rapidement. Générique. Plusieurs d'entre vous ont remarqué comme moi la photo qu'a postée Jimmy Lewin sur son Instagram à la sortie de sa réanimation, où on voit que littéralement il a pris énormément de poids, il a les joues qui sont pleines, il a les jambes qui ont triplé de volume. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, on se dit mais comment est-ce qu'on peut prendre autant de poids en étant à l'hôpital à la sortie des réanimations, alors qu'on pourrait penser qu'à l'inverse on catabolise, on va perdre du muscle et en gros on va relativement fondre. Et cette photo, contre toute attente, c'est totalement l'inverse. Il sort, il dit qu'il a pris plus de 30 kilos et encore la photo qu'il montre là, eh bien il ne lui reste que entre guillemets 15 kilos par rapport aux plus de 30 qu'il avait pris. Donc en gros si on l'avait pris en photo au moment où il avait vraiment 30 kilos, il serait encore plus gonflé. Donc forcément vous êtes plusieurs à avoir réagi et à m'avoir demandé mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a gonflé comme ça? Est-ce que c'est l'arrêt de certains compléments alimentaires, on va dire ça comme ça? Est-ce que c'est l'arrêt du sport qui fait qu'il a perdu du muscle et pris du gras? Ou est-ce que c'est lié à la maladie? Et donc forcément, en tant que cardiologue, en tant que personne habituée du coup à ce genre de maladie et à la réanimation, puisque dans le cursus de cardiologie on fait de la réanimation, eh bien je peux vous expliquer et vous dire en gros pourquoi est-ce qu'il a pris autant de poids. Donc je fais cette petite vidéo à la sortie du boulot. On va essayer de rester rapide pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut prendre autant de poids en si peu de temps. Et encore une fois, il dit que ça s'est passé en 2 semaines, mais en vérité les 30 kilos on les prend dans les premiers jours de la réanimation, quand l'état est au plus mal. Donc véritablement j'ai déjà vu des personnes dans mon expérience, encore une fois, qui ont pris plus de 40 kilos en l'espace de même pas une journée. C'est absolument, on va dire, effroyable. En général, c'est des états catastrophiques et ces personnes ne s'en sortent pas. Donc on peut dire véritablement que Jimmy Lewin, pour avoir pris 30 kilos, c'est qu'il était dans un sale état. Et comme il le dit lui-même, eh bien les médecins l'avaient tous donné en gros perdant, entre guillemets. Ils ont dit il a aucune chance de s'en sortir. Et pourtant, il est là, donc c'est véritablement un miraculé. Pour résumer très rapidement, donc qu'est-ce qui est arrivé à Jimmy Lewin, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente, mais si on résume ça en 2-3 mots, grossièrement, il a eu une dissection de l'aorte, c'est-à-dire que son artère principale s'est fissurée, s'est disséquée, il y a eu une anomalie au niveau des parois qui se sont en gros dilacérées. Et le souci de cette maladie, c'est que vous imaginez que si l'aorte, l'artère principale qui voit circuler la totalité du débit cardiaque, en gros plusieurs litres par minute, 5 à 6 litres, eh bien on peut se vider de son sang très rapidement et en gros ça se passe pas très bien, donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc il est arrivé à l'hôpital dans ce tableau-là, ils ont fait le diagnostic, ils ont vu qu'il y avait un retentissement au niveau de ses organes, il l'a expliqué, une insuffisance rénale aiguë qui a dû être dialysée, en gros ses reins ne fonctionnaient plus, son foie ne fonctionnait plus et il a failli subir une transplantation hépatique. La seule raison pour laquelle il ne l'a pas eu, c'est qu'il n'était pas en état de le supporter et qu'il serait mort s'il l'avait eu. Il avait également une atteinte au niveau du cœur avec une insuffisance cardiaque qui est assez sévère, avec en gros un cœur qui fonctionne à 25% de la normale et une anomalie au niveau des valves de ce que j'ai cru comprendre. Donc véritablement un tableau catastrophique. Et donc quand on le voit sortir de réanimation 2 ou 3 semaines plus tard, on voit ces photos, puisqu'il en a posté plusieurs, où il a triplé de volume véritablement, et on se dit mais comment est-ce qu'on peut avoir pris autant de poids? Donc une prise de poids, si on raisonne de façon purement physique, qu'est-ce qu'on peut avoir pris comme poids? Premièrement, on peut avoir pris du muscle, ou du tissu, de la masse maigre. Donc est-ce qu'on prend du muscle en réanimation? La réponse c'est non, et en général on ne prend pas 30 kg de muscle, même quand on est chargé comme un bœuf en l'espace de quelques semaines, donc cette option-là, elle est strictement impossible. Deuxièmement, ça peut être de la graisse. Est-ce qu'on prend 30 kg de graisse à l'hôpital en 2 semaines? Pareil, la réponse c'est non, on ne prend pas de graisse. Globalement,
On peut prendre de la graisse, on peut effectivement perdre du muscle et prendre du gras, et c'est ce qui lui est arrivé, il a clairement catabolisé, encore que quand on voit sa silhouette, on voit qu'il a quand même des muscles qui sont encore là, donc on ne perd pas finalement, on perd du muscle, mais on ne perd pas tant de muscles que ça, mais on ne peut pas prendre 30 kg de graisse, même en s'empiffrant et en bouffant du McDo ou de l'huile d'olive presque à la bouteille, on peut pas prendre 30 kg en 2 semaines, c'est impossible, ça veut dire qu'il faudrait un excédent calorique qui est absolument monstrueux, donc là encore c'est pas possible. Donc maintenant qu'est-ce qui reste comme option? Eh bien la seule option qui reste c'est la rétention d'eau. Et voilà pourquoi Jimmy Lewin a pris 30 kg, c'est tout simplement de la rétention d'eau, 30 kg de rétention d'eau. Et c'est ce qu'on peut voir avec un œil un petit peu habitué sur la photo, puisque la forme de ses jambes, en fait, on a vraiment l'impression, enfin ça c'est de l'expérience un peu clinique, mais on voit que c'est ce qu'on appelle des œdèmes, de l'eau, et que c'est ce qu'on appelle, j'essaierai de vous mettre des photos si j'en trouve sur internet, c'est ce qu'on appelle prendre le godet, c'est-à-dire que quand c'est de l'eau et pas de la graisse, quand c'est de la graisse on appuie dessus, c'est élastique, c'est du tissu gras en gros, donc ça revient. Mais quand c'est de l'eau, eh bien il y a ce qu'on appelle le signe du godet, c'est quand on appuie, on s'enfonce dans l'eau en fait, qui est de l'eau dans le tissu interstitiel au niveau des cellules de la peau et du tissu en fait juste en dessous de la peau, et quand on rentre le doigt, on ressort, et bien il y a le creux en fait qui est là et qui reste comme quand on a un godet. Donc là véritablement c'est ça qui lui est arrivé, et qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on fait autant de rétention d'eau en réanimation? Quand on arrive avec un tel tableau d'une gravité comme il a eu lui avec une dissection aortique, il y a ce qu'on appelle un état de choc. L'état de choc, ça veut dire que la tension artérielle s'effondre, que globalement le cœur n'arrive plus à assurer un débit cardiaque satisfaisant et que la pression qui règne dans les vaisseaux sanguins et les artères principalement s'effondrent, et donc il y a une pression basse et ça veut dire que les organes ne sont plus perfusés. En gros, imaginez que vous avez un tuyau d'arrosage, tant que vous ouvrez la valve, enfin le robinet, il y a du débit et ça perfuse bien le tuyau d'arrosage, mais si vous commencez à fermer le robinet, à baisser le débit, il n'y a plus de pression dans votre tuyau et l'eau elle s'écoule en fait tout doucement, au goutte à goutte à l'extrême, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de pression dans les tuyaux et donc que votre jardin n'est pas perfusé. C'est une métaphore un peu bizarre, mais en gros c'est ça, et donc là c'est la même chose, les organes ne sont plus perfusés, donc en fait le corps est en souffrance, et qu'est-ce qui va se passer? Pour remonter cette pression artérielle et permettre de perfuser chez les patients qui sont dans des états critiques, eh bien il y a deux solutions. La première chose c'est d'augmenter le volume sanguin, en fait de faire ce qu'on appelle un remplissage, donc pour ça on perfuse, on met dans les veines du sérum physiologique, c'est des pochons, et il faut en mettre beaucoup parce que parfois, il y a des gros besoins en fait pour réexpandre les vaisseaux, et à défaut d'augmenter le débit cardiaque et de remonter la pression artificiellement, eh bien, il faut augmenter le volume sanguin. La deuxième chose, c'est grâce aux médicaments. La deuxième problématique, c'est que les parois des vaisseaux ont ce qu'on appelle de la vasoplégie. En gros, la paroi qui est musculaire est complètement molle, elle se laisse distendre et en fait elle n'a plus de tonus, ce qui permet de maintenir la pression. Et il y a aussi, c'est pour ça en fait qu'on prend de l'eau et qu'on fait de la rétention d'eau, ce qu'on appelle une fuite capillaire, c'est la vasoplégie, qui fait qu'en fait l'eau va sortir au niveau des vaisseaux, c'est à cause de l'inflammation, c'est un peu compliqué d'expliquer ça rapidement, mais en gros il y a un état inflammatoire par la gravité de l'état des patients, qui fait que l'eau sort des tissus, en fait elle sort des vaisseaux, enfin pas des artères mais au niveau des capillaires, et elle va se mettre dans les tissus sous-cutanés, donc c'est au niveau des jambes, au niveau du visage, au niveau des lombes sur la photo, donc au niveau du dos, enfin on voit qu'il a de la flotte en fait un petit peu partout. Et cet état, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? On met une drogue qui s'appelle la noradrénaline, c'est le cousin de l'adrénaline, c'est une drogue qui a un effet tonifiant sur la paroi des vaisseaux, et en fait ça va, un vaisseau qui est tout distendu avec une paroi en gros poreuse qui laisse fuiter l'eau, et bien la noradrénaline va permettre de constricter un petit peu ces vaisseaux, de rétablir une pression et de lutter contre cette fuite capillaire. Mais véritablement, et pour l'avoir encore une fois déjà vu, je me rappelle de certains patients qu'on a récupérés quand je faisais mon stage en réanimation, qu'on récupérait en fait en catastrophe, eh bien, il y a un tel état inflammatoire qu'en fait, l'eau, elle est vraiment en train de partir des vaisseaux à toute vitesse, et ces patients-là, je me rappelle qu'il fallait leur mettre des pochons de sérum physiologique, et c'était la seule chose, des pochons, c'est-à-dire 500 ml, en gros, toutes les 2 minutes, ça veut dire que toutes les 5 minutes, ils se prenaient 1 litre d'eau en plus dans le corps, et le souci c'est que cette eau elle ne tenait pas dans les vaisseaux, elle partait tout de suite dans les tissus sous-cutanés, et j'ai le souvenir d'un patient en particulier, c'était un état vraiment catastrophique, c'était un petit peu l'équivalent, sauf que au lieu d'avoir disséqué l'artère principale de l'aorte, il avait disséqué la coronaire principale, donc son cœur était en grande défaillance, il avait fallu lui mettre une circulation extracorporelle pour en fait maintenir un débit cardiaque, mais le souci c'est que le patient était dans un état tellement grave
que pour arriver à faire tourner la circulation extracorporelle, parce que l'eau en fait s'échappait des vaisseaux instantanément dès qu'on mettait un pochon de sérum physiologique. La machine, donc l'ECMO, la circulation extracorporelle tournait, mais le souci c'est qu'elle se vidait en fait par les vaisseaux instantanément, donc on voyait la pression artérielle qui chutait en permanence. Dès qu'on remettait du sérum physiologique, eh bien ça remontait un petit peu. Il fallait aussi augmenter bien sûr la noradrénaline, donc les drogues, et au total en fait le temps que la noradrénaline arrive à contrer en fait l'inflammation et que les vaisseaux arrivent véritablement à se constricter pour pour empêcher la fuite capillaire, eh bien on avait passé, et c'est pas une blague, on avait passé plus de 35 litres à ce patient-là, et en fait c'était, je vous le dis, mais je suis encore un petit peu choqué aujourd'hui. La personne, elle faisait peut-être 1m80 et 75 kg, et elle faisait plus de 100 kg en fait 2 ou 3 heures après, en fait, et elle avait vraiment triplé de volume. Et c'est quelque chose qui est, qui est abominable à voir, parce que les personnes sont difformes, sont défigurées, et le pire ça a été quand sa famille est venue le voir, parce que les proches, il était encore vivant et il s'en est sorti, mais dans ces états-là, voilà, on appelle les familles viennent voir, et là en l'occurrence il y avait les enfants qui venaient voir leur papa, et ils ont pleuré, ils ont commencé à hurler. Je vous raconte ça, mais c'est un peu perso, mais parce que ils ont vu leur père, mais ils l'ont quitté le matin, le mec allait globalement bien avant de faire son infarctus, et ils le retrouvent dans un état critique avec un tuyau dans la bouche, une machine de dialyse, un cœur artificiel, en gros une machine qui remplace le cœur. Et surtout, visuellement, quand on voit une telle prise de poids, on ne peut pas s'attendre en fait à voir un proche comme ça à prendre autant de poids. Donc voilà pourquoi Jimmy Lewin a pris 30 kilos. C'est probablement qu'il avait, comme il le dit, et je pense qu'il ne l'exagère pas, un état véritablement catastrophique. Et une fois qu'on a fait cette rétention d'eau, ensuite il faut évacuer l'eau pour reprendre un poids normal. C'est pas de la graisse, c'est du poids qui va partir une fois qu'on est stabilisé, une fois qu'on sort de réanimation. Mais il faut, quand on a 30 kg ou même quand on a 15 kg, il faut un petit peu de temps pour évacuer ça. On a des médicaments, ce sont des diurétiques qui font faire pipi de l'eau et du sel pour diminuer la rétention d'eau. Et ça va permettre en fait à Jimmy Lewin, vous allez voir, normalement s'il est bien suivi, il devrait évacuer, il devrait faire pipi l'eau qu'il a en excès dans les vaisseaux dans les jours ou les semaines à venir. Alors après, le souci qu'il a, c'est que, de ce que j'ai cru comprendre, il garde en fait une séquelle au niveau cardiaque, son cœur se contracte franchement moins bien, donc en fait il a de l'insuffisance cardiaque, et l'insuffisance cardiaque, bon c'est le sujet d'une autre vidéo éventuellement, mais ça fait qu'on a tendance à faire de la rétention d'eau, donc c'est pas une personne qui aurait récupéré complètement. Et le souci, c'est que du coup, à cause de cette insuffisance cardiaque, il va avoir plus de mal que quelqu'un d'autre à faire pipi cette eau et à retrouver un poids normal. Donc ça peut être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà pourquoi est-ce qu'il a pris 30 kg. C'est de la rétention d'eau, c'est quand il y a cet état de choc majeur qui fait que l'eau sort complètement des vaisseaux et que le médecin, les réanimateurs sont obligés de mettre des quantités de sérum physiologique absolument astronomiques. Alors le plus souvent on en met assez peu, on met 2, 3, 4 litres et ça suffit à corriger, mais dans les états de choc les plus sévères, et notamment chez les patients qui ont des maladies cardiaques, des défaillances cardiaques ou des défaillances circulatoires comme les dissections de l'aorte, eh bien il faut remplir beaucoup plus avec plusieurs dizaines de litres parfois. Et voilà le résultat, c'est cette rétention d'eau généralisée en fait au niveau des jambes, du visage, du dos, en fait de tous les tissus sous-cutanés. Et quand on sort de la réanimation, on a toute cette eau et il faut ensuite la perdre et l'évacuer. Donc comme il le dit, même s'il boit très peu, il garde cette rétention d'eau, et c'est pas en buvant moins, en fait c'est assez paradoxal, mais la rétention d'eau ce n'est pas une question d'eau, c'est une question, et ça j'en parlerai plus tard, de sel. Donc il faut diminuer le sel et en gros prendre des médicaments qui font faire pipi du sel, notamment des diurétiques, qui sont en réalité des natriurétiques qui font faire pipi du sel. Bref, là je m'égare un petit peu, on change de sujet de vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo, je l'espère rapide, mais je pense que j'ai parlé encore une fois plus de 15 minutes, vous aura éclairé sur la situation, sur pourquoi Jimmy Lewin a pris autant de poids pour ceux qui m'ont posé la question, et c'est une vidéo pour le coup qui est vraiment dans mon domaine de compétences, donc je peux y répondre, en plus avec des anecdotes personnelles, même si je suis désolé, c'est des anecdotes un petit peu glauques, mais malheureusement la médecine c'est aussi ça, il faut prendre conscience que la réanimation, et j'en profite pour toucher un petit mot sur le Covid, tous ceux qui disent oui la réanimation, des lits de réanimation, il n'y a qu'à créer des lits de réa. Le souci c'est que la réanimation c'est un truc qui est quand même, c'est un monde à part en fait, c'est des patients gravissimes, c'est de la médecine,
c'est pas de la médecine comme quand on va voir son médecin, c'est vraiment... En fait, les patients, je vais pas dire les patients n'ont plus rien d'humain, mais les patients en fait sont quasiment tous dans le coma ou alors sédatés parce que il faut qu'ils puissent tolérer les différentes machines, la ventilation artificielle, la dialyse, parfois les circulations extracorporelles. Donc c'est des patients dans des états dramatiques et tous ceux qui pensent, ils se disent ouais, la réanimation, on est jeune, le Covid, etc. Non, dites-vous bien que la réanimation, ça laisse personne indemne et c'est véritablement quelque chose de catastrophique qui doit être laissé à des médecins professionnels, des réanimateurs. C'est un truc qui s'apprend, c'est un truc très difficile et ça peut pas être créé des lits de réa. C'est pas tu vas chez Ikea, tu achètes 3 lits et tu les mets et tu dis voilà j'ai des lits de réa. En fait le problème des lits de réa c'est pas le lit, c'est pas la chambre, ça peut se trouver. Le problème c'est le personnel. Pour vous donner un ordre d'idée, dans un service de médecine classique, je sais plus à peu près les chiffres, mais en gros c'est une infirmière pour, je crois, en gros 10 ou 12 patients, voire même plus dans certains services avec assez peu de soins. Dans les soins intensifs de cardiologie, c'est une infirmière, je crois, pour 5 ou 6 patients. Et en réanimation, donc pour les patients les plus lourds, c'est une infirmière, ou un infirmier, pardon, désolé, je fais un abus de sexisme. Donc une infirmière ou un infirmier pour 2 patients. Et en termes de médecins, il y a beaucoup plus de médecins pour peu de patients parce que c'est des patients qui vont très mal, c'est des patients qui se compliquent en permanence et c'est des patients qu'il faut surveiller en continu. Un médecin peut avoir dans un service de réadaptation après un accident, donc des gens qui font que du sport, de la rééducation, il peut avoir à sa charge 20 ou 30 patients, c'est possible parce que c'est des gens qui globalement vont plutôt bien, mais en réanimation, si tu as déjà 5 patients ou 4 patients à ta charge, c'est déjà beaucoup, parce que, encore une fois, toutes les heures, il se passe des choses, les patients s'infectent, les patients font des états de choc, il faut gérer les différents tuyaux et c'est du boulot, donc c'est quelque chose de très difficile et tu dis pas, ouais, on va ouvrir 70 000 lits de réa, le truc complètement aberrant, mais c'est normal, on peut pas savoir ce que c'est la réa en fait tant qu'on l'a pas vécu et je sais que mon stage en réa ça a été difficile parce que t'es jamais prêt pour débarquer en réa et je pense que s'il y a des médecins ou qui ont fait de la réanimation, des réanimateurs ou des médecins qui sont juste passés en réa ou des infirmiers de réa, vous savez que la réa c'est un monde vraiment à part et que psychologiquement c'est très difficile et qu'il faut un petit temps d'adaptation parce qu'au début personne n'est prêt à affronter la réa, même quand tu as fait des études de médecine, et même quand tu es médecin, et même quand tu es pourtant habitué à voir des patients qui vont mal, mais la réa, c'est vraiment un monde à part. Donc ne vous dites pas la réa... non, la réa, je vais pas dire ça détruit un homme, mais tu sors pas indemne de la réa, et les taux de mortalité en réanimation sont toujours très importants, et même pour les patients qui sortent de la réa, il y a toujours, enfin pas toujours, mais très souvent, quand même des séquelles. Donc, c'est juste pour vous faire prendre conscience de ça et je pense que Jimmy Lewin c'est un très bon exemple et pour info, c'est ce qu'il dit lui-même, il a eu le Covid 2 mois avant, donc est-ce que ça a un rapport avec le Covid qui lui a laissé des séquelles? Bref, ça on rentrera pas dans le débat. En tout cas voilà, j'espère la vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. De mon côté ça me fait toujours plaisir de vous faire ce genre de vidéo si ça peut vous répondre aux questions que vous vous posez. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à dire ce que vous en pensez parce que je pense que c'est assez surprenant et je sais pas comment vous avez vécu, comment vous avez vu ces images et comment vous les avez interprétées. Et pour le coup, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez pensé quand vous voyez la transformation malheureusement avant-après qui est pour le coup défavorable. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne aussi pour voir plus de vidéos de ce style ou des vidéos sur la muscu. Et puis, je crois qu'il est temps que j'aille me reposer parce que là, 21h, je rentre du boulot, je suis un peu fatigué. Bref, je vous dis à bientôt. Non, retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.